Quel temps d'adoration, de louange. Souvent, il y a des moments où quand je ne suis pas habitué à un chant, je l'écoute. Je l'écoute dans la prière pour que les mots me touchent et me donnent l'occasion de regarder vers le roi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je voudrais rappeler ce cahier. C'est un cahier que j'ai écrit, c'était presque une dictée, parce que je voulais offrir quelque chose qui résume l'enseignement sur la délivrance. Et on est entré dans le frais, ce qui fait que on l'a soldé à 10 €. Donc, comme ça, c'est plus simple de l'avoir. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur en Christ. J'avais un prédicateur qui m'a visité et chaque fois qu'il buvait une gorgée d'eau, il disait kérosène. C'est un Français. Kérosène pour lubrifier la gorge. Gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire que ce livre, voilà, il est là. Vaincre le 7 liens les plus redoutables. Alors, voilà, c'est un cahier pour vous qui êtes nouveaux. Vous pouvez l'avoir. Donc, c'est 10 € pour que je ne sois plus obligé de les retourner en Belgique. Nous en avons assez là-bas. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La promesse est presque une dette et je vais m'acquitter d'une promesse. Un sous-chapitre. 90% des chrétiens prient mal. Ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est un mouvement chrétien très très équipé et qui utilise toutes les méthodes nouvelles pour essayer de faire des surveys, comment on appelle ça, des enquêtes avec des logiciels. Et ils arrivent à quelques conclusions, on donne des surveys à quelques chrétiens pour qu'ils donnent des réponses à quelques questions. Eh bien, on arrive à la conclusion que 90% des chrétiens prient mal. Par exemple, ils disent, Seigneur, aide-moi à trouver un travail. Mon Dieu, guéris ma maladie. Père céleste, bénis mes finances. Donc, ce sont là des fréquentes prières, mais elles sont celles qui sont faites par le plus grand nombre de chrétiens et qui n'ont pas de résultats. Ces prières peuvent être faites avec passion, avec régularité, parfois même avec foi, mais quelque part, il y a peut-être quelque chose qui manque. Alors, je vous donne un petit test pour vos propres prières. Quand la dernière fois avez-vous utilisé plus de temps à écouter Dieu qu'à lui parler? Plus de temps à l'écouter que de lui parler. Il y a quelques années, l'association Billy Graham avait fait réaliser un petit sketch sur la prière de notre Père. Alors il y a une jeune fille qui vient et qui se met à prier. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, dès qu'elle a dit notre Père, oui. Quelqu'un répond oui. Qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as appelé. Ah non, moi j'étais en train de prier. Donc il y a là une différence entre prier et parler à Dieu.
Ce sont là les choses qui peuvent arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de faire un peu de remarques à ce sujet. Alors, quelle est la plus grosse erreur dans la prière? C'est de demander à Dieu qu'il change nos circonstances au lieu de nous aligner à ses plans à lui. Nous demandons les choses au lieu de découvrir ce qu'il a prévu pour nous. Alors un exemple, c'est Marc et Jean qui sont en train de prier. Tous deux prient pour le travail. Écoutez la prière de Marc. Demain, j'ai l'entretien. J'ai besoin de ce job, Seigneur. Les dettes, tout ça. Il faut ce job. Aide-moi, Seigneur. Amen. Et puis, il y a Jean qui se met à prier. Tu connais, Seigneur, ma situation financière. Qu'as-tu en réserve pour moi? Parle-moi. Et alors, les résultats. Marc a eu le job. Quand même. Il a eu le job, mais en une année, il a détesté le job. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un chef très méchant. Il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre ici. Il a totalement oublié qu'il avait demandé à Dieu et qu'il avait même insisté. Mais il voit maintenant uniquement le mauvais chef. Et il quitte. Il s'en va. Mais Jean, qu'est-ce qu'il est devenu? Jean a attendu et une pensée est montée dans son cœur qui disait commence une petite entreprise. Et il a commencé une petite entreprise. Il s'est retrouvé béni. Il a eu du succès et donné du travail à beaucoup de gens. Et sa vie sociale a totalement changé. Vous avez entendu la différence? Il y en a un qui a laissé Dieu lui dire ce que lui voulait. Et il y en a un autre qui a insisté sur ce qu'il voulait. Il a convoité un travail. Il voulait absolument le voir. Seigneur, donne-moi. Mais quand on lui donne, il se rend compte qu'il y a des imprévus qui étaient là. Que Dieu voyait. Que Dieu voyait. Alors, il y a 4 niveaux de prière. Premier niveau, c'est la prière, je l'ai dit hier, la prière de panique. Alors, c'est la prière que font les 90% des chrétiens. La prière de panique. Peur de l'échec. Peur du déshonneur. Seigneur, il ne faut pas que ceci arrive. Si ça arrive, Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons devenir dans notre société, dans notre quartier? Mais il ne faut pas que cela arrive, Seigneur. Il ne faut pas. Je suis en train de voir que tout le temps, ma fille est avec ces garçons-là, mais il ne faut pas qu'elle se retrouve enceinte. Mais ça va détruire notre témoignage, Seigneur. Il faut que tu interviennes, coupe, brise cette relation. Oh Seigneur. Les prières de panique. Dieu, aide-moi. Guide-moi dans cette crise. Et on se retrouve dans une prière désorganisée, fondée sur l'émotion, fondée sur l'urgence. 90% des chrétiens sont dans les prières, je le répète, dans les prières d'urgence, prières de panique. Alors il vient le deuxième niveau de prière. Là, c'est 8% des chrétiens qui sont là-dedans. C'est la prière de routine. La prière de routine. Dieu bénit ma journée, Seigneur. Protège-moi de tout accident. Je veux que tous mes collègues au travail soient gentils avec moi. Ainsi de suite. Seigneur, bénis ce repas. Je vais dormir, Seigneur. Il faut que tout se passe bien, Seigneur. Mon enfant est allé à l'école. Écarte les accidents. Ainsi de suite. En fait, ce sont des prières qui sont quasiment enregistrées, pré-enregistrées. Et qu'on débite de temps en temps sans même y trop réfléchir. Si ce n'est pour s'épargner de toute culpabilité de n'avoir pas prié. On a prié, on l'a fait.
On te pose la question, as-tu prié ce matin? Bien sûr. Tu es en train de manger. Est-ce que tu as prié avant de manger? Bien sûr. Ainsi de suite. Les prières de routine. Des prières habituelles sans trop s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. On n'attend rien de Dieu. On pense que c'est juste s'acquitter du devoir. Je l'ai dit, c'était 8%. Et puis vient le troisième niveau. Là, le niveau de nombre diminue. 1,8% des chrétiens font ce troisième niveau de prière. C'est la prière de recherche dans la présence de Dieu. Père, que veux-tu me dire ce matin? C'est bien de poser une telle question à un Dieu qui existe et qui écoute nos prières, pour qu'il ait le temps de faire monter ces pensées auxquelles on n'a pas pensé, mais qui viennent de lui. C'est quand même lui, non, qui doit donner une réponse à nos prières. C'est déjà bien la recherche. Prière avec intention, prière avec temps d'écoute. Donc c'est une prière plus élaborée, plus intelligente et plus spirituelle finalement, parce que la foi s'exerce dans la présence de Dieu. Et là, c'est 1,8% des chrétiens qui sont là-bas. Et puis vient le dernier niveau, hélas, où il n'y a que 0,2% des chrétiens qui y vont, le quatrième et dernier niveau. C'est la prière par révélation. La prière par révélation, ce sont des flots d'écoute où on écoute Dieu. Écouter Dieu prend plus de temps que oser demander. Finalement, on écoute et la demande devient une obéissance à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu s'est exprimé, qu'enfin on peut lui demander, alors Seigneur, ce que tu m'as dit là, que cela soit accompli. Seigneur, je ne veux pas faire ce que je veux. Vous vous souvenez du Sauveur? Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc la prière devient une obéissance à Dieu. Pas une demande. On met une croix sur toutes les listes, même remplies de bonnes choses. Maintenant, je sais qu'il y a des phrases, il y a même des versets bibliques. Mais ici, on parle de qualité de prière. Plus écouter, plus écouter, plus écouter. Je plaide personnellement comme frère pour une génération d'hommes et femmes qui écoutent beaucoup Dieu. Et je vous dis, l'esprit de prophétie n'est pas un esprit réservé à quelques nantis, à quelques non connus. C'est à nous tous, car l'esprit de prophétie nous habite. L'esprit qui est venu, voyez-vous, dans nos cœurs au moment de notre nouvelle naissance n'est pas un esprit diminué qu'il faut recharger. Il est tout chargé, tout plein, tout suffisant, armé de tout. La prophétie, la puissance, la grâce, le discernement, tout. Alors, j'ai voulu faire cette demande pour livrer en pâture à mes frères et sœurs une possibilité de viser haut dans notre vie de prière. Parce que le Seigneur veut faire beaucoup pendant notre génération. Il compte sur nous, il compte sur nous. Sur personne d'autre, sur nous. Sur nous. Au fait, le mal se multiplie dans le monde. Et là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et ce n'est pas Dieu non plus. Et avec le reste, savez-vous que nous sommes justement dans cette époque où les chrétiens sont appelés le reste. Avec le reste, Dieu veut faire tout. Dieu veut faire tout.
Alors, je vais être honnête avec vous, parce que je suis ce que je suis. Je suis un frère en Christ. Même les professeurs libéraux qui m'ont enseigné pour une partie de mes études, quand je suis arrivé à la fin et que j'ai terminé la licence, alors j'ai demandé à poursuivre dans le programme de doctorat. Ils se sont réunis, ils ont fait plus de 2 heures à discuter sur mon cas. Et puis finalement, celui qui avait présidé sur ma licence, le docteur Charles Lejeune, c'est un homme assez connu dans le monde des libéraux, et il a dit qu'Iboutou n'est pas de nôtre, si vous voulez le savoir. Il n'est pas de nôtre. Il ne croit pas en ce en quoi nous croyons. Lui, il croit que quand on meurt, on vit. Alors que quand on meurt, on est anéanti. Karl Barth était très clair là-dessus. Donc, on m'a libéré, ou plutôt chassé. C'est comme ça que je suis allé faire mon doctorat chez les évangéliques américains. Donc, je l'ai fait en anglais. Donc, voilà. Et ça m'a pris donc plus de temps, 9 ans. Mais bon, c'est en arrière. C'est un peu pour dire que notre Dieu a besoin. Alors, pour être sincère, je crois à l'importance des institutions. Les institutions protègent le patrimoine national, patrimoine spirituel, et ainsi de suite. Les institutions sont très importantes. L'institution catholique, c'est très important. L'institution protestante, pour les protestants, c'est très important. Mais je vais vous dire une chose. Quand nous quitterons la terre et que nous partirons dans l'éternité, nous n'emporterons pas avec nous l'institution. Nous emporterons avec nous le Christ qui est dans notre cœur. Et ça, c'est très important. C'est à ce moment-là que nous nous rendons compte que les réunions comme celle-ci, ce n'est pas un dérangement de l'institution, au contraire, un enrichissement de l'institution. Nous sommes en train d'offrir à nos institutions des colonnes de la stabilité, pour que l'institution ait sa place dans le cœur des hommes et des femmes sur qui on peut compter. Vous avoir, je vous dis la vérité, dans votre région, c'est une grâce et une bénédiction pour l'institution. Amen. Voilà. Je ne suis qu'un petit frère. Bientôt, j'aurai 70 ans, dans quelques mois. Donc, le 28 décembre, voilà, j'aurai 70 ans. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Alléluia. Mais il y a toujours une guerre dans mon cœur. Je vous ai dit que j'ai abandonné la politique. Mais il y a toujours une guerre dans mon cœur. Et priez pour moi. Parce qu'il y a toujours une guerre dans mon cœur. Je ne sais pas trop qu'est-ce que Dieu me veut. Mais bon, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que l'Afrique est au plus bas. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge là-bas. Mais il faut qu'on dépende uniquement de Dieu. Le grand problème, c'est que plus nous nous mettons à l'écart, plus de Diopop, plus des aventuriers prennent le pouvoir. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est terrible. Vous n'avez rien vu. Vous, en France, chaque fois que je vous observe, je dis, ces gens ont de la chance. Ils pensent qu'ils ont des voyous. Mais va en Afrique et tu verras ce que veut dire un voyou. Le ministre des Finances bouffe 400 millions de dollars. Et puis les gens commencent à parler. Et le président prend la parole, dit, taisez-vous, c'est un père de famille. Il ne faut pas le déranger. On ne peut même pas aller voir où il a mis l'argent. Même pas aller voir pour dire où il a mis 400 millions. Mais 400 millions, ce n'est pas quand même 4 000. Il est allé en vacances avec 400 millions. C'est terrible.
Gloire à Dieu. Nous, on va retourner chez papa pour lui demander la grâce de nous suivre, de nous bénir. Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour la joie de ta maison. La lumière que tu envoies dans nos cœurs pour que ton esprit nous guide dans tout ce que nous devons faire. Seigneur, tu as déclenché le salut dans le cœur de plusieurs. Et la lampe s'est allumée. La joie est là. La paix garde le cœur calmement. Et on ne redoute plus rien du lendemain. Parce que tu es là, au cœur de nos vies. Règne sur nous dans tout ce que nous partageons. Car c'est toi le chapitre. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais juste vous rappeler les chapitres que j'ai notés pour ceux qui ne sont venus que ce matin. Le premier chapitre était 10 domaines de la vie. Je suis en train d'étudier l'échec aux malédictions générationnelles. Échec aux malédictions générationnelles. Alors, le premier chapitre, les 10 domaines de la vie dans lesquels les malédictions générationnelles agissent le plus souvent. Prospérité financière, domaine relationnel, problèmes de santé, santé mentale, les addictions ou les dépendances, les cycles de violence, blocage de toutes sortes, manque de fertilité, mortalité précoce, et dixièmement, stagnation spirituelle. Alors nous progressons dans un deuxième chapitre. C'était 3 mensonges qu'il faut éviter. Premier mensonge, c'est que c'est normal, c'est génétique, psychologique, ça passera. Ou encore, Jésus a tout fait. Mais oui, mais nous devons croire en Jésus. Nous devons être proactifs dans la foi pour qu'il puisse intervenir. Et ma famille a toujours été ainsi. Oh non, qu'il y a des dimensions quand même spirituelles. Troisième chapitre, comment identifier les malédictions de notre famille. Alors une feuille de papier, on peut faire un peu le tour pour essayer de découvrir toutes sortes de choses qui se sont retrouvées dans notre histoire. Quatrième chapitre, les principales portes d'entrée des malédictions. Alors là encore, nous avons étudié l'occultisme. Deuxièmement, alors l'occultisme, ce sont des choses qui sont traitées dans ces petits livres. L'occultisme, les nids des péchés graves, le sang versé, et quatrième porte, merci. Les quatrième porte, c'est la malédiction, proclamée sous une forme incantatoire par les autorités de nos vies. Il ne faut pas jouer avec les autorités de nos vies. C'est dangereux. Les autorités de nos vies. Les autorités que nous avons acceptées dans nos vies. Les autorités parentales, autorités même à l'entreprise. Les autorités religieuses. C'est la raison pour laquelle nous conseillons vraiment aux générations de serviteurs de Dieu de ne jamais, sous aucun prétexte, maudire une personne qui a peut-être détruit l'œuvre de Dieu. Qui a peut-être détruit. Vous savez que, je vais vous raconter quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a c'est Moore. Comment il s'appelait? Roger Moore oui, c'est ça, Roger Moore. C'est lui qui a dirigé le mouvement du début là-bas, sur Azusa Street. Alors, voici ce qui lui est arrivé. Quand il a continué, comme il était rempli du Saint-Esprit, parler en langue, les gens venaient de partout, ils étaient bénis. Il a laissé tout ce qui est administration à une jeune fille blanche. Et lui a continué à travailler. Puis à un moment donné, la jeune fille commençait à espérer que le moment venu, il allait l'épouser.
Parce qu'il travaillait bien, il travaillait beaucoup. Il dressait les listes de tous ceux qui venaient, et tous les donateurs, et ainsi de suite. Et puis un jour, il prie pour que Dieu lui donne une épouse. Et il lui donne une épouse noire. Alors il se marie. La fille était déçue et a ramassé toutes les fardes des noms et des contacts. Elle est partie avec. Et le travail acheté. Quand on se retrouve dans une telle situation, la tentation peut visiter n'importe quel serviteur pour dire que l'Éternel, pour me dire, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Mais si on t'a fait ça, alors il faut que tu ailles à Dieu pour trouver la délivrance. Parce que l'autorité a un pouvoir sur nous. C'est très important de veiller à ça. Alors que se passe-t-il dans le monde spirituel? J'ai donné l'illustration de ces des contrats de bail. Ils ont loué la maison, ainsi de suite. Et avec leurs pratiques, les démons ont eu accès, se sont installés dans la maison. Les générations qui viennent héritent pas seulement de la maison, mais aussi du contenu spirituel de la maison. Nous avons partagé ça. Et j'ai donné quelques témoignages de Marie. Et alors, aujourd'hui, donc, je viens toucher les derniers chapitres, les 3 derniers chapitres, ou je dirais même 4 derniers chapitres. Alors, numéro 7, les étapes méthodiques pour briser une malédiction générationnelle. En pratique, que faut-il faire? Très important. Numéro 1, investigation de recherche spirituelle de vos 4 dernières générations. Investigation. Ça prend du temps, mais il ne faut pas forcer, il ne faut pas consacrer toute une journée à ça. C'est simplement que tu mets le sujet devant le Seigneur et un papier qui est disponible et puis tu attends simplement. Et dans les conversations avec des hommes, femmes plus âgés de votre lignée, vous pouvez poser des questions. Que savez-vous d'eux? Qu'est-ce que savez-vous d'eux? Je m'intéresse un peu à savoir comment a vécu notre arrière-grand-mère, notre arrière-grand-père, ainsi de suite, pour simplement savoir ce qui s'est passé. Et par-ci, par-là, le Seigneur va épingler des choses. Et chaque fois que tu reviens à la maison, dans ton carnet, tu notes. Tu notes. Première génération, deuxième génération, troisième. Vous serez surpris qu'il y aura des choses qui se recoupent, qui se retrouvent, qui se répètent dans l'histoire. C'est très important. Deuxièmement, identification de portes d'entrée, détecter les péchés graves et récurrents, les pactes occultes, les malédictions prononcées, les girons, ainsi de suite. Troisième, quand maintenant vous avez toutes ces informations, vous pouvez alors procéder à la repentance représentative. Hier, je me suis contenté de citer des textes, mais maintenant nous allons les lire. Nous allons les lire pour être quand même avec le texte. Eh bien, c'est Néhémie. Nous allons d'abord dans les livres de Néhémie, au chapitre 1. Néhémie, chapitre 1, que dit l'Écriture? Le verset 6 nous dit ceci. Que ton oreille soit attentive, c'est une prière que Néhémie est en train de faire. Nous t'avons, verset 6 plutôt. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père,
nous avons péché. Quand il dit moi et la maison de mon père, on comprend bien qu'il fait allusion au passé. Nous allons dans Daniel, chapitre 9. Dans Daniel, chapitre 9, que nous dit l'Écriture? Alors là, nous commençons par le verset 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples d'Israël. Là encore, il fait ouvertement allusion au passé. Et le mot iniquité, avon de l'hébreu, veut dire une déformation, une infection spirituelle. Une chose sur laquelle on revient, et finalement ça entre dans l'ADN. Et ça commence à se transmettre de génération en génération. Avon, iniquité, une déformation spirituelle. C'est comme un arc qui se courbe. Alors vous ne pourrez plus jamais atteindre des cibles. Parce que c'est courbé. Un cœur courbé. Et on ne peut plus se redresser. Alors c'est important de s'en rendre compte. Le verset 7. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion, ainsi de suite. La prière qui continue. La prière qui continue. Alors, le verset... ou plutôt l'élément 4, formuler les renoncements en déclarant à voix haute que nous renonçons aux pratiques, aux rites et aux serments, aux cultes auxquels se sont livrés nos ancêtres. Il faut renoncer. Soit dit en passant, dans la repentance, l'élément essentiel, c'est le renoncement. Dieu ne sépare pas des amis. Si tu es encore ami à ton péché, ou tu te présentes comme simplement une victime de ton péché, ou tout simplement tu considères que ton péché, tu n'y peux rien parce que tu n'es pas très fort dans ton caractère, Dieu ne le pardonnera pas. Il faut renoncer. Repentez-vous, c'est un commandement. Repentez-vous. Donc c'est l'homme qui est en face de Dieu est capable de se repentir. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait la sœur en Christ de la Saint-Étienne. Vous savez, nous sommes capables de vaincre n'importe quelle tentation. Je le dis en formulant un peu autrement. Nous sommes capables de ne pas pécher. Sachez-le. Sachez-le. Ça fait partie du salut. Le salut que nous avons reçu est capable de nous rendre capables de ne pas pécher. Maintenant, soit dit en passant, il n'y a pas eu un seul dans l'histoire qui ait été sans péché. C'est un peu choquant qu'on doit aussi l'admettre, mais en réalité, chaque fois qu'on pêche, si tu as un peu de discernement, tu te rendrais compte qu'en fait, tu aurais pu l'éviter. Tu aurais pu l'éviter. Et c'est la vérité. Le Saint-Esprit te montrera. C'est la raison pour laquelle il nous convainc du péché. Parce qu'il montre toutes les possibilités alternatives qui auraient pu t'amener à la victoire et que tu n'as pas utilisées. Nous sommes coupables des péchés inutiles, les plus souvent, malheureusement.
même des péchés non rentables, contre-producteurs, et pour nos vies, et pour les vies des autres, et pour l'œuvre de Dieu, et pour le témoignage de l'Évangile. Oui, mais il a placé un verset. En flamand, on appelle Utgang. Utgang, exit. Exit, donc sortie. Utgang. Il y a un Utgang, 1 Jean chapitre 1 verset 9. C'est une sorte de Utgang. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Il est condescendant, notre Dieu. En fait, c'est pas si je dois aller jusqu'à ce terme, mais quelque part, il accepte que nous puissions confesser des péchés que nous avons commis à nos torts. 1 Jean 1,9. C'est ça aussi, une dimension de sa miséricorde. Patient. Il est patient avec nous. Dieu use de patience pour que nous ne puissions pas périr. Il nous attend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais plus nous progressons, c'est la raison pour laquelle Dieu bénit les vies spirituelles de ceux qui remportent beaucoup de victoires. Il bénit leur vie spirituelle. Car plus nous remportons des victoires sur les tentations, le Seigneur bénit notre vie spirituelle. Nous avons plus de paix, plus de joie. Nous prions, parfois nous avons plus de résultats en réponse à nos prières. Et nous sommes heureux. Vraiment comme des hommes et des femmes heureux. Et voilà. Et nous pouvons voir les fruits de son œuvre dans nos mains. Il ne nous redoute plus. C'est-à-dire qu'il peut mettre dans nos mains des grandes victoires que nous ne méritons pas, parce qu'il sait que nous n'allons pas nous enorgueillir, sachant d'où ça vient. Alléluia. Alléluia. Oh, China, qui a tout le monde qui est là. Alléluia. Vive l'Éternel. Appliquez, ce cinquième, appliquez le sang de Christ spécifiquement sur chaque malédiction identifiée, sur chaque péché et chaque malédiction. Appliquez le sang de Jésus pour briser, pour détruire ce que Satan voulait accomplir comme objectif. Sixième, expulsez les esprits, chassez-les avec autorité. Tous les démons qui sont entrés profitant des portes illégales, toutes les portes, vous les chassez au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose là-dessus. J'ai été dans 3 écoles pour chasser les démons. Un Français m'a appris à chasser les démons. C'était avec lui que j'ai commencé. Pierre Trichel. Nous avons fait beaucoup de missions avec lui, plus d'une dizaine de missions. Et j'ai appris à agir. Il avait une telle autorité sur les démons. Quand je l'ai invité pour la première fois en Belgique, à Bruxelles, il était en train d'accomplir le ministère et il y avait des manifestations démoniaques un peu partout. Et moi, j'étais habitué à ce que j'ai appris quand j'étais encore à Ligue pour la lecture de la Bible, à m'épouvanter devant un démonisé pour essayer de chasser, j'ai transpiré. Mais lui, il passait, prise son emprise, paralysé. Et le Saint-Esprit continue de travailler, prise son emprise. Il était en 2e, 3e, 4e. Et puis, à un moment donné, il est passé près de moi, il a dit, tu vas détruire ma réunion, toi. C'est depuis longtemps que tu es là. Et il a continué à travailler. J'ai dit non, il faut que j'arrête, que sa réunion continue. Donc c'était avec lui que j'ai appris. Et puis il y a un deuxième qui m'a appris. C'est un Suisse. Marc, je ne sais plus si c'est Marc comment, mais c'est un Suisse au fait. Jean-Marc Bigler, nous sommes invités à une réunion de Luc, Jean-Luc, là-bas à Lausanne, le Marais, voilà.
Et alors on a annoncé à la foule qu'il y a 2 personnes qui vont prier pour vos délivrances. C'est Jean-Marc Bigler et Célestin qui viennent de Belgique. Et il y a un vestiaire là-bas. Alors nous nous sommes retrouvés au vestiaire, on a fait connaissance. Et puis il y avait un cas devant lui. Et puis il a avancé, puis il a travaillé, puis le cas était terminé. Il était au 2e, il peut terminer au 3e. Moi j'étais au 1er cas. Après, il était 4e, 5e et 6e. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Probablement, je n'ai pas compris comment on fait, ou alors ces cas à lui sont plus faciles. Donc j'ai pris mon cas et j'ai commencé à avancer petit à petit pour le suivre et écouter qu'est-ce qu'il était. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et vous savez ce qu'il disait? Moi, j'utilise l'anesthésie générale. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'autorité spirituelle. Je me décharge sur le possédé. Il est anéanti. Et pendant ce temps qu'il dort, moi, je suis en train d'expulser les démons. Mais lui, c'est l'anesthésie locale. C'est-à-dire que le chrétien pour qui il prie doit collaborer à sa propre délivrance. Alors, chaque fois, il dit, au nom de Jésus, fonctionne. Chasse-les, tous. Et puis, donc, il agit, le chrétien doit agir. Il agit et le chrétien doit agir. Oh, c'était du nouveau. Et à la fin, je lui ai posé la question, pourquoi tu fais comme ça? Il a dit, parce que quand il ira à la maison, je ne serai pas là. Quand on aura travaillé ensemble, il va poursuivre la mission pour sa propre délivrance à la maison. Amen. Nous sommes du royaume des cieux, nous devons parler des choses qui nous concernent. Gloire à Dieu. 7e, l'installation des bénédictions. Donc là, il faut maintenant, quand vous avez fini de chasser les démons, demander à l'Esprit de Dieu de libérer et de venir installer les bénédictions d'Abraham. Que les bénédictions d'Abraham, que tu entres dans la lignée d'Abraham. Hein? Les 1000 générations de bénédictions commencent par toi. Amen. Vous ne pouvez vous imaginer ce que vous venez de faire quand vous aurez fini de faire ça. Vous ne serez peut-être plus là pour voir les résultats, les bénédictions qui vont couler dans votre famille. Je suis un prédicateur de la 3e génération. Mon père était serviteur de Dieu et mon grand-père était serviteur de Dieu. De même que ma grand-mère, du côté de ma mère, était aussi servante de Dieu. Et j'ai la 4e, moi je suis de la 3e, la 4e génération, le fils de mon frère qui s'est converti, ressuscite les morts. Au fait, l'onction, plus elle monte dans les générations, plus elle devient strong. Oui, il a connu des résurrections de morts. Il est pasteur à Seattle, aux États-Unis. Et la manière dont il est allé aux États-Unis, c'est comme vraiment un ange qui disparaît aux Zaïre et qui se retrouve aux États-Unis. Il a fait le visa en loto sur Internet. Et puis il gagne le loto. Et on lui donne tout ce qu'il faut comme billet d'avion et il s'installe aux États-Unis. Il vit des choses spéciales et particulières. Donc, au moment où tu t'engages pour vivre des victoires maintenant, tu ne peux pas t'imaginer tous les biens que tu vas faire à des gens qui viendront après toi. Ça va s'affirmer au fur et à mesure que nous avançons. Alors le chapitre 8, pourquoi notre génération doit briser les malédictions? Pourquoi? Pourquoi notre génération doit-elle briser les malédictions? Pourquoi? Première raison, nous pouvons être la dernière génération qui peut donner une valeur à l'histoire d'une famille. Les choses sont en train de changer, mes frères et sœurs.
il y a de moins en moins de l'intérêt à la famille. Vous et moi, nous pourrons être les gens qui s'intéressent encore à une famille. Je commence à les voir avec mes enfants. Quand je les vois agir, je suis étonné. Notre fils Jonathan va se marier et il est allé voir son grand frère. Il lui a dit, grand frère, je vais me marier. Et le grand frère lui dit, c'est une belle expérience, bonne chance. Il est revenu en pleurant. Qu'est-ce que ton frère t'a dit? Il m'a dit bonne chance. J'ai pris 5 000 €, je lui ai donné. Tu peux, ça va t'aider à compléter par-ci, par-là. Bonne chance. Donc nous sommes la génération qui peut encore penser à la famille. Ça ne les intéresse pas de savoir qui étaient leurs ancêtres. Un jour, je pose la question à mon fils, Benjamin, je lui dis, et si un jour le Congo devenait comme la Suisse, qu'est-ce que tu ferais? Et il m'a répondu, il n'a pas attendu à réfléchir, à y réfléchir. Il a tout simplement dit, oui, ce serait bien pour vous. Et il est parti. Et je l'ai poursuivi. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit ça? Parce que je suis bien en Belgique, je suis né en Belgique, je suis belge, ça me va. Je suis belge, ça me va. Tous ses cousins, tous ses oncles se trouvent au Congo. Mais il est belge, ça me va. Voilà l'histoire des hommes et des femmes qui viennent après nous. Nous sommes les dernières générations pour penser à la famille. C'est nous qui devons faire ce travail. Deuxièmement, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ont besoin de leur libération. Nous devons la leur donner. Ils n'en sont même pas conscients. Nous devons la leur donner. Troisième, Satan accélère les attaques contre les familles parce que son but, c'est d'anéantir tout simplement la famille. Je crois que c'est rare ici en France. Je ne vais pas citer des lieux ou des pays, mais il y a de plus en plus l'inceste accepté par les familles, à gauche, à droite. L'inceste est accepté. On s'installe avec son frère, on s'installe avec X et Y, de sa famille, du même sang. Donc, Satan accélère. Il veut démolir. Il veut que... vous savez que dans certains pays totalitaires, on ne parle plus des pères, des mères. Les enfants du même âge sont stockés quelque part. Et on les nourrit avec les doctrines du parti au pouvoir. Voilà les réalités qui sont centrées. Satan accélère. Il n'aime pas la famille. Est-ce que vous avez pensé un seul jour que Dieu, le stratège parfait, n'a pas commencé par créer l'Église, mais plutôt la famille? Parce que c'est la famille qui fonde l'Église. Et le diable le sait. Il faut raser la famille. Il faut vous couper tout l'herbe et toutes les racines sous les pieds que vous vous retrouviez sur des... Je ne sais pas comment vous appelez ces souliers-là qui ont des roulettes. Mais sans frein. Mais sans frein. Voilà. Quatrième, Dieu recherche, notez, des briseurs de malédictions. Dieu recherche des briseurs de malédictions pour activer ces 1000 générations de bénédictions. Il ne veut plus ces 4 générations de malédictions, il n'en veut plus. Il veut que ça disparaisse à tout jamais et remplacé par 1000 générations de bénédictions. Car c'est conforme à son plan parfait. Oui, c'est conforme à son plan parfait. Alors,
le chapitre 9, l'avant-dernier, notre manque d'intérêt risque d'influencer les 4 prochaines générations à rester dans leurs problèmes. Si nous manquons d'intérêt à faire ce combat, à mener cette guerre, eh bien, nous risquons d'abandonner les 4 prochaines générations dans leurs problèmes. Je vous rappelle que vous êtes le premier à écouter cet enseignement. Quand j'ai fini de le composer, je venais ici. Et j'ai compris que c'était ici que j'allais commencer à le partager. Mais de mon retour, nous, on va commencer après. Il y aura des cellules et ainsi de suite. J'ai 5 pasteurs, 7 diacres, et ils vont travailler dans des cellules. Je vais imprimer toute une invitation. J'ai déjà contacté la personne qui s'est engagée à imprimer gratuitement mes textes pour que le travail soit fait, pour préparer l'invitation et faire ce travail. Parce que ça vaut la peine de donner du temps à des enseignements comme ceci. Ça vaut la peine, j'en suis convaincu. Ça vaut la peine de donner du temps à des enseignements comme ceci. Et donc, notre manque d'intérêt peut influencer les projets. Nos enfants hériteront de mêmes malédictions que dans le passé. Nos petits-enfants vont répéter les mêmes erreurs. Notre lignée restera bloquée, si nous manquons d'intérêt, bien entendu. Et les démons continueront à occuper les territoires. Par contre, si nous agissons, nous deviendrons les héros spirituels de nos lignées. Les héros spirituels. Vous savez que c'est bien d'avoir eu des hommes célèbres, des hommes de Dieu. Hein? Nous lisons Abraham. Mais Abraham appartenait à une famille, vous savez. Nous l'apprécions, non? Mais il appartenait à une famille. N'est-ce pas bien d'avoir des Abraham, des Isaac? Hein? C'est bien d'avoir des Daniel. Ah, pourquoi pas? Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir ces nouveautés, ces hommes et femmes vaillants qui travaillent dur. Nos descendants hériteront donc de 1000 générations de bénédictions au lieu de 4 générations de malédictions. Le Seigneur est bon. Quand il faut bénir, il donne 1000. Quand il faut maudire, il donne 4. Et 4, il les cède avec tristesse, parce que ce n'est pas son premier choix. Nous changerons la trajectoire spirituelle de notre famille pour toujours, si nous passons à l'action. Et nous allons libérer les potentiels divins sur les 1000 futures, nous l'avons dit, 1000 futures générations de notre ligne. Le dernier chapitre, il est temps donc de devenir le libérateur de notre lignée. Il est temps. Quelqu'un dans l'histoire de votre famille a ouvert des portes aux malédictions peut-être involontairement, peut-être volontairement. Aujourd'hui, vous pouvez devenir celui qui va fermer ces portes. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, vous connaissez ce verset peut-être même par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions dont on parle font partie des choses anciennes qui doivent passer, mais nous devons y travailler. Un jour, je disais, dans les choses anciennes qui doivent passer, il y a à la fois la grâce de Dieu, mais aussi
le devoir du chrétien. La grâce de Dieu, parce que son salut agit en nous et fait de nous une nouvelle créature. Mais il y a une responsabilité de l'exercice de la foi au quotidien pour que les restes des choses anciennes passent jusqu'à ce qu'elles passent définitivement. Voilà, j'ai fini. Nous allons prier et puis on va suivre le programme comme il se présente. Et le moment venu, nous aurons l'occasion de prier les uns les autres. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu as donné la grâce de partager ces choses. Et nous voulons simplement te rendre grâce et gloire et que tu règnes sur nous comme un peuple qui t'appartient. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Poursuis ton travail par le Saint-Esprit. Parmi nous, nous sommes d'accord. Au nom de Jésus. Amen.